Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un dernier épisode du Seb Show dédié à la 30e saison d'Amazing Race. Un peu en retard, on s'entend. Donc ça fait quelques semaines déjà que la série, que la saison s'est terminée. Mais je voulais quand même faire un petit récapitulatif avec les 2-3 derniers épisodes que j'avais pas couverts, les twists qui ont été utilisés durant ce temps-là. Il n'y a pas grand-chose. C'était un petit épisode de récapitulatif de la saison. Ça a été une excellente saison en général, la saison 30, très compétitive. Les meilleurs joueurs, en mon sens, se sont rendus vers la fin, se sont rendus à la fin. Donc, ça a été beaucoup des joueurs dominants du début. On pense à Cody et Jessica qui ont remporté la saison. Je vais y revenir tantôt. Mais pour commencer, dans le fond, par rapport aux twists puis aux éléments qui sont arrivés, dans le fond, que je voulais peut-être un peu plus discuter avec vous. La première des choses, il y a eu la twist du swamp de partenaires. Je pourrais dire, j'ai pas détesté la twist. En fait, la twist consistait à ce que durant un épisode, chaque équipe échangeait leur partenaire avec une autre équipe. Donc, ça a fait en sorte qu'on avait une autre dynamique de jeu. Est-ce que j'apprécie ce genre de twist-là? En mon sens, ça dénature un peu le jeu d'Amazing Race, ok? Le jeu d'Amazing Race est censé être une équipe qui se connaissent, des deux personnes qui se connaissent, ou bon, il y a eu une saison à 4-5 personnes, là, mais en tout cas, grande majorité du temps, c'est une équipe de deux. Donc deux personnes qui se connaissent dans la vie quotidienne, qui utilisent leurs forces et leurs faiblesses pour progresser à travers le jeu. Donc, souvent, les gens se balancent par eux-mêmes dans leurs équipes. C'est souvent, ces gens-là vont se dire, bon, ben, toi, t'es peut-être un peu plus la tête, t'es peut-être quelqu'un qui va prendre un peu plus de risques, alors que l'autre est plus physique. Donc, les gens essayent de se balancer un peu comme ça par rapport aux compétitions qui se produisent. La balance n'est pas toujours parfaite, on s'entend, mais c'est quand même ça. Alors, un swamp d'équipe, de changer un partenaire avec une autre équipe, fait en sorte qu'il y a eu un très gros débalancement parce que dans certains cas, ben, deux personnes de tête se retrouvaient ensemble, deux personnes physiques se retrouvaient ensemble, et donc ça faisait en sorte que par rapport à ce qu'ils avaient accompli, ça l'a un peu gâché tout ça. L'autre élément est que le jeu est pas fait vraiment a pas été conçu pour vraiment un échange intensif entre les équipes, ok? De se jaser, de se connaître et tout. Et de faire une twist comme ça, c'est de te retrouver avec quelqu'un qui, ultimement, se bat contre toi pour gagner 1 million de dollars, là. C'est quand même ça. Fait qu'il se retrouve dans une situation où il n'y a pas le choix de coopérer, mais dans le fond, il veut quand même coopérer avec l'autre équipe où ce que son propre partenaire est, et ça crée une dynamique un peu bizarre. Donc, les équipes s'entraident, ça donne un mood vraiment particulier, un mood qui est pas ultra compétitif, qui ne permet pas cet élément de pousser la machine à fond, à mon sens, parce qu'il y a des équipes qui attendent parce que le partenaire est en arrière, et ça crée une dynamique un peu étrange. Cette twist-là, bon, elle a duré un épisode. L'épisode, ben, en fait, c'était comme un double épisode, là. Deux épisodes ensemble, cette fois-là. Donc, ce segment d'épisode-là s'est terminé avec une non-élimination. Ça, j'ai trouvé ça plus intéressant de ce côté-là, parce que s'il y avait eu vraiment une équipe qui avait été éliminée, qui avait subi un swamp, ça aurait été défavorable, à mon sens. Bon. Donc, une twist qui était correcte, mais qui était pas exceptionnelle. Et c'est un peu ça, aussi bizarre ça peut se paraître dans la saison 30, j'ai eu l'impression que les twists emmenés par la production ont pas été à la hauteur comparé à la compétition même des joueurs. Je trouve que les joueurs avaient vraiment un niveau de compétitivité extrêmement élevé. Les joueurs
poussait la machine à fond, essayait plein de choses. C'était une belle saison par rapport aux joueurs, au casting qui avait été fait. Il y avait des gens qu'on appréciait un peu plus, il y avait des gens qu'on essayait de comprendre, il y a eu des moments plus sentimentaux, des moments plus de frustration par rapport à ce qui se passait. La dernière compétition de la saison en est un exemple parfait. Donc, mais du côté de ce que la production a amené, je trouve que ça l'a comme tombé un peu à plat. Il y a eu, dans le fond, la twist du Swamp. Il y a eu la twist aussi des éliminations en fin d'épisode où ce que, dans le fond, il fallait que tu attendes une autre équipe et là, c'était un combat 1 contre 1. Ça l'a dénaturé un petit peu le jeu qui est... Ben, si t'es plus rapide que les autres, t'es plus rapide que les autres, puis tu remportes la victoire. Bon. Donc, ces deux éléments-là ont nuit, je pense, au spectacle plus que d'y aider. Malgré tout, la saison a été écœurante. Donc, ça vous donne une idée du niveau de qualité de joueur qui avait été choisi pour la saison 30. Autre élément qui est arrivé, une note parce que c'est arrivé quelques fois dans l'histoire d'Amazing Race, ça a été Brittany et Lucas qui ont, dans le fond, ça a été Lucas qui a perdu son passeport. Ça l'a donné un peu ça nous fait toujours rappeler que ça reste un jeu et qu'il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais, tous les petits gestes que tu poses, même les plus insignifiants. Et Lucas a fait éliminer son équipe à cause de ça, d'un sens, parce que sinon, probablement, c'est une équipe qui aurait pu se rendre à la fin, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, mais qui aurait pu se rendre à la fin. Et ils ont été éliminés d'une façon tellement banale. Ils ont quand même essayé, ils ont quand même poussé pour se rendre dans un autre pays avec un passeport temporaire. Ils ont essayé, mais ils étaient trop en arrière des autres équipes. C'est dommage de voir une équipe se faire éliminer comme ça parce qu'au moins, quand tu te fais éliminer de façon normale, de dire, écoute, t'as compétitionné, t'es le dernier, ben tu peux te dire, écoute, soit j'ai pas été chanceux avec ce qui s'est passé par rapport au taxi ou des choses comme ça, et même à ça, je mets ça un petit peu dans la catégorie du passeport, je trouve ça un peu plate de perdre à cause de ça. Mais quand tu perds à cause des compétitions, parce que t'as été moins rapide, bon, au moins tu te dis, j'étais moins bon. Ok, tu peux avoir un degré vraiment de certitude de dire on l'a échappé, c'est de notre faute. Donc tu peux te blâmer un peu toi-même en tant qu'équipe et trouver, je dirais pas une rédemption là-dedans, mais au moins de comprendre pourquoi tu as été éliminé. Quand c'est la malchance qui fait en sorte que tu te fais éliminer ou le manque d'attention comme ça, c'est beaucoup plus choquant. Fait que ça a été un petit moment plate par rapport à Lucas Brittany, qui était quand même bien lancé. Peut-être un All-Star pour eux autres. C'était pas une équipe flamboyante, c'était une équipe quand même forte et intéressante à voir. La demande en mariage, ces choses-là. Il y a eu des équipes qui ont pu revenir après des gaffes comme ça, ou après des mésaventures comme ça dans des All-Stars ou dans des mix de saison, des choses comme ça. C'est possible pour eux peut-être de revenir, mais c'est improbable. Parce que c'était pas une équipe de premier plan durant la saison. Intéressant, mais pas de premier plan. Ensuite de tout ça, la finale... comme je disais un peu plus tôt, je pense que les équipes en finale étaient les plus dominantes. Mais clairement, durant la dernière compétition, tout s'est joué durant la dernière compétition. On a vu que les joueurs perdaient patience. La seule unique qui ne semblait pas tant perdre patience, c'était Jessica. Et malgré que la compétition était extrêmement longue, c'est elle qui a réussi à pousser la machine un peu plus. Et pendant toute la saison, on la voyait dire « J'espère que c'est pas moi qui va causer la défaite de Cody. C'est pas moi qui va causer la défaite de Cody. » Et elle avait cette crainte-là. Et finalement, c'est elle qui a donné la victoire parce que ils sont partis en arrière des deux autres équipes, qu'on le veuille ou non. Là, il y avait un certain désavantage par rapport à eux quand ils sont arrivés au niveau du bateau. L'autre équipe, l'équipe Yale était, en tout cas, sur papier, plus intelligente, on s'entend. Donc, ça fait en sorte que... et ils ont passé proche de réussir. On l'a même vu que, dans le fond, l'avion avait été monté comme il faut.
Et au lieu d'appeler le juge pour le vérifier, il l'a redémonté. Là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, en fait, c'était une compétition qui avait comme un mini-avion à monter avec des pièces qu'il avait trouvées un peu partout sur un porte-avions. Et vous deviez agencer les pièces comme il faut parce qu'il y avait 2 logos sur chacune des pièces et vous ne pouviez pas avoir une répétition des logos ou des pays que les logos représentaient. Fait que c'était quand même un élément physique parce qu'il fallait monter l'avion et en même temps un élément intellectuel de se rappeler des endroits, d'associer les symboles sur les morceaux. Fait que c'était quand même complexe. Cody s'est blessé durant cet épisode-là. Ça lui donnait tellement une... je pourrais dire, il s'est blessé au pied. Donc ça lui donnait un désavantage face aux autres. Parce que Cody, c'était le côté physique. Qu'on le veuille ou non. Et donc... en mon sens, ça a été une très belle victoire. Cody, tout le long de la saison, a été admiratif par rapport à Jessica. C'était cute à voir. Sincèrement, c'était vraiment cute. Jessica n'était pas la plus performante de la gang. Là. On s'entend que Cody comblait énormément le gaps que Jessica avait. C'était beau quand même de voir Jessica qui doutait toujours que c'est elle qui allait coûter la game à Cody. Et de voir cette finale-là, que Jessica est celle qui remporte et qui permet à l'équipe de gagner le 1 million. C'était un petit peu un underdog, tout en étant une équipe bien performante. L'épisode se présentait pas comme une victoire d'eux autres. Fait que ça a été, un certain sens, surprenant. On nous avait hypé beaucoup l'équipe des filles, que ça allait être peut-être la 4e équipe qui allait remporter de femmes dans toute l'histoire d'Amazing Race. Et finalement, de voir Cody, comme je dis, qui a été extrêmement admiratif par rapport à Jessica, qui a toujours été super calme, toujours gentil face à elle. Elle, c'est la même chose. Alors que les autres équipes ont eu beaucoup de hauts et bas, de chicanes, d'incompréhension entre eux. Et pourtant, en mon sens, c'est Cody qui aurait probablement été dans la pire situation par rapport à sa relation, de perdre patience ou d'avoir peur de se faire éliminer ou des choses comme ça. Et pourtant, c'est lui qui a été le plus patient. Et de les voir gagner, ça a été quand même intéressant parce que c'était 2 joueurs qui venaient de Big Brother US. C'est 2 personnes qui se sont rencontrées lors de Big Brother. Et la vie est drôlement faite parce qu'au fond, ils ont fait Big Brother, ils se sont fait éliminer dans Big Brother, donc ils n'ont pas gagné lors de Big Brother. Fait qu'ils étaient 2 personnes séparément, mais bon, ils ont tombé en amour un avec l'autre. Et donc, ils ont perdu une game à 500 000, mais le fait qu'ils se soient trouvés dans Big Brother, ils ont réussi à faire Amazing Race ensemble et ils ont gagné 1 million. Donc, la vie est étrange de ce sens-là. Cody et Jessica ont fait, en mon sens, une très belle game à Amazing Race. Et c'est des gagnants satisfaisants. Je dis pas que ça a été parfait. Ils ont accroché à plusieurs endroits. Mais je trouve quand même que c'était satisfaisant comme victoire. C'était pas une victoire je pourrais dire comme Flo et Zach dans les premières saisons ou Freddy et Kendra. Que c'était une victoire qu'on regardait de travers et on faisait comme... Oh. Il y a eu des victoires comme ça dans Amazing Race parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas une question de popularité, c'est une question de est-ce que tu es bon, est-ce que tu réussis à la fin à remporter, à franchir la ligne d'arrivée avant les autres équipes. Alors des fois, on est déçu des gagnants. Dans ce cas-ci, je pense que très bonne saison, très bon gagnant, très bon couple gagnant. Les twists ont été un peu faibles, mais globalement... j'ai adoré cette saison-là. J'aurais aimé faire des épisodes peut-être plus du Seb Show à tous les épisodes d'Amazing Race. Il y aurait peut-être pas eu tant de choses à dire, mais au moins on aurait peut-être mieux décortiqué. Mais j'ai déjà hâte à la prochaine saison. Il va sûrement en avoir une. C'est écrit dans le ciel. C'est un show qui revient souvent, qui gagne beaucoup de prix à chaque année, qui est diversifié, qui amène un côté visuel, un côté compétitif. En mon sens, c'est le 2e show le plus compétitif après Survivor. Donc, dans le fond, c'est la sainte trinité de la télé-réalité. Donc, c'est-à-dire, comme j'avais dit dans une autre vidéo, Survivor, Amazing Race et Big Brother. Amazing Race est là encore pour rester pour au moins quelques saisons. Ça donne toujours un bon spectacle. Alors,
Ça conclut la saison d'Amazing Race, ça conclut aussi les Seb Shows par rapport à cette saison-là. Probablement que ça va être l'automne prochain avant d'en avoir une autre. Donc, elle a été courte, un peu comme Celebrity Big Brother. Ça a été bizarre qu'elle ait fait des gros épisodes, mais une courte saison. Je comprends pas ce format-là qu'on a eu ce printemps. Est-ce que c'était dû aux Olympiques? Est-ce que c'était dû... Je sais pas. Ils ont rushé ça. Pourtant, la programmation d'été, je pense pas qu'elle commence au mois d'avril. Là. En tout cas, bref, ça m'a surpris. C'était mon petit commentaire de plus. Donc, oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir de vous compter comme membre, comme abonné. En fait, je vous le dis, je commence à le dire un peu à toutes les vidéos. C'est simplement que quand vous vous abonnez, quand vous commentez les vidéos, vous aidez la chaîne à grossir, vous aidez à structurer davantage la chaîne. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là, plus long terme. Donc, un gros merci si vous le faites. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Vous m'écoutez pareil, je vous adore. Et je vais vous revenir avec le dernier vidéo par rapport, le seul vidéo par rapport à Celebrity Big Brother un peu plus tard cette semaine. Et j'espère vous compter parmi nous encore pendant un bon bout de temps. Prenez soin de vous autres, là. Bye bye, bonne soirée.